Bonjour, bienvenue à tous dans notre série de webinaires sur les technologies avancées Ocoma et Motec. Nous sommes très heureux de enfin vous accueillir au premier webinaire en langue française, intitulé L'intégration des dispositifs robotiques en phase aiguë. Je m'appelle Patricia, je travaille dans le département des applications cliniques Ocoma, DAH, la société mère d'Ocoma et Motec. Et aujourd'hui, je me sens privilégiée de modérer ce webinaire et d'avoir avec moi comme orateur Dr Karine Dizeran et Monsieur Serge Duflon. Merci à vous deux d'avoir pris le temps pour nous faire part de vos réflexions et partager avec nous votre expérience clinique. Dr Dizeran, médecin adjointe au sein du service de neurologie, est responsable de l'unité de neurorééducation aiguë du département de neurosciences cliniques au Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV à Lausanne. Elle est également responsable de la consultation de transition de jeunes adultes et des adultes ayant une maladie neurodéveloppementale. Monsieur Serge Duflon est physiothérapeute de l'unité de neurorééducation aiguë du Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV à Lausanne et aussi instructeur Erigo chez Ocoma DAH. Alors, pendant ce webinaire, nous aurons le privilège d'avoir le point de vue d'un physiothérapeute et d'un médecin qui travaillent au sein de la même équipe. Pour que le webinaire se déroule de la meilleure façon possible, j'aimerais vous donner des recommandations. Alors, pendant la présentation de Dr Dizeran et Serge Duflon, maintenez s'il vous plaît vos microphones éteints. À la fin, nous aurons 15 minutes de questions et réponses. Vous pouvez toujours écrire vos questions dans la boîte située à votre droite. Nous y répondrons pendant ou après la séance. Pour mieux comprendre l'auditoire, nous aimerions commencer pour vous demander de répondre, s'il vous plaît, à la question suivante. Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé la robotique chez des patients en phase aiguë? Oui ou non? Alors, nous attendons votre réponse pour mieux comprendre l'auditoire. Voir que l'auditoire a répondu oui. Alors, apprenons encore un peu plus sur la technologie appliquée en phase aiguë. Je passe la parole à nos orateurs, à Dr Dizeran et à Monsieur Serge Duflon. Voilà, bonjour, ça fait un plaisir de parler à plusieurs personnes, même si on ne vous voit pas, d'une manière internationale, en français. Voilà, on était bien présentés, merci beaucoup par Patricia. Alors, on va vous présenter un peu comment nous, on a introduit le robotique en phase aiguë. Phase aiguë, ça veut dire soins intensifs, soins continus, service aigu de l'hôpital universitaire à Lausanne. Alors, on va vous présenter les buts et les moyens de la rééducation en phase aiguë. Et comme but, il y a 4 buts. D'une part, c'est de stimuler la plasticité neuronale d'un côté par la récupération, ça veut dire on va entraîner le déficit, ou par des stratégies de compensation dans un but de changer la carte cérébrale. Je pense que tous ceux qui nous entendent, vous connaissez les théories sur la plasticité neuronale, mais ça vaut la peine dans ce contexte de la robotique de rappeler. Alors, dans la décade cerveau, sur les expériences animales, on a pu démontrer que par neurophysiologique, qu'on change la carte, c'est les groupes Martinien-Jenkins-Taub, on change la carte en faisant des mouvements répétitifs. Et puis, il y a 20 ans, nous avons pu démontrer que en changeant la carte, la base, c'est la repousse synaptique. Je suis désolée, mais les clics sont un tout petit peu décalés avec les images. Voilà. On sait maintenant que la rééducation avec des mouvements répétitifs et intenses, on peut provoquer une repousse synaptique qui change la cartographie.
Qu'est-ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que cette repos synaptique nécessite soit la répétition, soit un stimulus intense. Et ce stimulus intense, par exemple, peut être la motivation ou le mouvement répétitif peut être justement induit aussi par le robotique. Alors, nous avons je suis désolée, mais il y a une latence entre les slides et les clics. Voilà. Alors, le deuxième but, c'est avec la neuroéducation, notamment des patients en éveil de coma, de stimuler l'éveil et leur capacité d'interagir et surtout pas se fier sur l'apparence. Un patient qui bouge pas n'est pas conscient. De ce fait, il est important que même des patients en éveil de coma sont verticalisés parce qu'on va voir, ça stimule d'une part l'appropriation, mais aussi l'éveil. Le troisième but de la rééducation, c'est lors d'un patient stimulé, il faut l'examiner et à ce moment-là, évaluer son état de perception. Il y a toujours encore, malgré l'IRM, neuroimagerie fonctionnelle, la neurophysiologie, dans la classification du diagnostic du coma, 32% des diagnostics, et ça reste 2020, selon nos études, également à 40%. Pourquoi? Vous allez voir avec des observations sur la vidéo, qu'on en a fait des centaines, où on a essayé de comprendre quelle est la difficulté et quelles sont les conditions dans lesquelles il faut examiner ces patients. Je passe la parole à Monsieur Duflon.